Si je suis anti-Eto'o, tu es un petit lèche-botte d'Eto'o. Non, monsieur. Si je suis anti-Eto'o, donc tu retires ton mot, je dis que tu es un petit lèche-botte d'Eto'o. Monsieur, tu as vu de l'anti-Eto'isme où? Monsieur, on se respecte. Monsieur. Ça veut dire qu'on est contre Eto'o quand on dit ça? Il n'y a pas de championnat comment? Ça veut dire qu'on est anti-Eto'o quand il n'y a pas de championnat? Alors il retire son mot, sinon je maintiens que tu es un petit lèche-botte d'Eto'o. Je dis ceci, c'est un jamais. Vous êtes sérieux quand on fait que dire autonomie de la FECAFOOT élection? Oui. Bon, vous élisez le président de la FECAFOOT pour faire quoi? Quel est le bilan de ce championnat? Il y a un championnat dans ce pays. Ah, tu parles de bilan maintenant. Vous voulez qu'on parle de... Oui, bien sûr. On parle de bilan. Quand tu parles... Samuel Eto'o, en termes de salaire, tu parles de bilan. Avant, il n'y avait pas de championnat d'âme. Il y avait Soumbongo Dioya en 2018. Il parle de bilan. Alors, non, il parle de bilan. Allons-y au bilan. Allons-y, Malakani. En 2018, quand Boumodioa prend la FECAFOOT, il a passé 3 ans à la tête de la FECAFOOT. Il n'y a plus de championnat d'âme. Il n'y avait plus. Samuel Eto'o non seulement a réhabilité le championnat d'âme, il instaure une coupe d'âme, comme la coupe du Cameroun homme. Il instaure. Le salaire des femmes, c'était 25 000 par mois. Pour les filles, il a passé à 100 000 francs. Salaire de base pour les filles. Chez les hommes, ça passe de 100 000 francs à 200 000 francs minimum chez les hommes. En termes de chantier d'infrastructure. Mais si tout ça voilà, est fait, Warda qui est en train d'être achevé. Mais si tout ça est fait, pourquoi est-ce que les résultats ne suivent pas, Célestin? Mais ça, on est parti prendre une brocante en Belgique, qui est totalement inconnue dans son pays. Non, mais je veux dire, pour le mettre à la tête d'une équipe de football, de la hauteur du Cameroun, c'est pas normal. Il n'entraîne pas toutes les équipes. Il m'a arraché la parole carrément. Je veux dire, la FECAFOOT ne gère pas seulement les lions indomptables seniors. Il m'a remis qu'il se met le ministre du football, le ministre des Sports, est devenu ministre du football. Pourquoi tu me dis la parole? Mais ça met le tout de football. Tu me laisses parler. On empêche Samuel Eto'o de travailler. On engage un débat sur les bilans. Oui, mais on se demandait pourquoi est-ce que les résultats ne suivent pas, parce que il y a les Lions à prime, il y a les Lions, il y a les Lions U17, mais partout les résultats ne suivent pas. Mais parce que les problèmes qui se trouvent à la tête pour l'équipe Fagnon, c'est les mêmes problèmes à cause du ministre pour les équipes inférieures U17, U16, U20. Problème d'entraîneur toujours, parce que je rappelle que Marcus entraîne juste les Lions. On ne laisse pas le président de la FECAFOOT faire son travail, alors que les textes lui donnent le droit d'avoir la même mise sur tous les équipes. Vous terminez Bandakani pour que Benjamin Gonga prenne la parole et on sort de ce sujet. C'est incroyable. C'est-à-dire que quelqu'un parle d'un bilan qui est ici dans sa tête. De propagandiste de la FECAFOOT. Je ne sais pas pour combien il le fait, mais c'est extraordinaire. C'est vérifiable. Hein? Comment? J'ai dit non, ce n'est pas vérifiable. Les salaires ne sont pas... Laissez-moi. Permettez qu'il termine. C'est quand même effrayant. Il a la parole depuis. Terminez. Laisse-moi parler. Terminez, président Bandakani. Tu as peur que je parle? Non, tu laisse-moi donc parler. Président, terminez. Laisse-moi donc parler. Laisse-moi donc parler. Je demande ce que tu inventes. Laisse-moi parler. Les salaires ne se payent pas sur du papier. C'est dans les poches des gens qu'on sait qu'il y a un salaire. De ce point de vue, allez vérifier les poches des joueurs. En dehors de l'intimidation que le fait que si vous parlez, on vous donnera jamais de licence, allez vérifier les salaires dans les poches des joueurs. C'est facile à vérifier. On ne paye pas les joueurs sur le papier en disant que j'ai fait passer le salaire de 40 000 à 200 000. Est-ce que les gens ont réellement ça? 1. 2. Quand le football marche, voici notre aîné, toi-même tu as un certain âge, peut-être lui le plus jeune que nous, les stades sont remplis, personne ne va au stade. Personne ne va au stade. Troisième manière, c'est le Tenjamin qu'on apprécie un bilan. Vous avez combien de joueurs nationaux dans votre équipe? Nous, le notable, c'est un grand taxi, où dès qu'il y a une compétition, on s'arrête de payer en pays pour ramasser les joueurs. On fait du ramassage. Parce qu'il n'y a pas de championnat intérieur. De quoi est-ce qu'on parle? Où est le bilan? Où est le championnat de l'intérieur? Il n'y a rien. Laissez les mots. Je ne parle même pas de l'organisation de ce processus électoral. Je ne parle même pas de ça. Parce que c'est qu'on a vu, la décence m'interdit de parler de ça ici. Parce que je respecte les personnes là. Très bien. Il dit la décence. C'est tellement indécent. Merci, Président. Que Benjamin. S'il te plaît. Oui, dans un autre pays. Moi, je vais faire mieux que tout le président. Terminez, Président. Dans un autre pays, on dissout cette affaire-là. On recommence, je dis dans un autre pays. Tu es anti-football et anti-Eto'o. Dans un autre, vous l'avez dit. Mais ça ne t'autorise pas. Benjamin, on sort de ce sujet. On sort de ce sujet avec lui. Là, je ne vais pas le laisser qu'il dise des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que si je suis il a dit que vous êtes anti-football. Si je suis anti-Eto'o, tu es un petit lèche-botte d'Eto'o. Non, monsieur. Si je suis anti-Eto'o, donc tu retires ton mot, sinon je dis que tu es un petit lèche-botte d'Eto'o. Monsieur. Tu as vu de l'anti-Eto'isme où? Monsieur, on se respecte. Monsieur. Ça veut dire qu'on est contre Eto'o quand on dit ça? Il n'y a pas de championnat comment? Ça veut dire qu'on est anti-Eto'o quand il n'y a pas de championnat? Alors il retire son mot, sinon je maintiens que tu es un petit lèche-botte d'Eto'o. Monsieur. Dans ce cas, tu retires son mot. Parce que toi, tu as passé ta vie à critiquer celui que tu te tues aujourd'hui. On ne t'a pas tué pour ça. On n'a pas dit que tu valais rien. Simplement que je cite. Si je critique il y a un championnat de football au Cameroun.
Si je critique le président Samuel Eto'o, ça fait pas de moi un anti-Eto'o. Parce que, attendez, anti-Eto'o veut dire que je hais la personne. Non, c'est pas de l'anti-Eto'o. Sinon, toi, tu es un petit lèche. Bandakani et Célestin. Je donne des faits. Bandakani et Célestin. Il n'y a pas de championnat au Cameroun. C'est le club du Cameroun qui a gagné la compétition le plus. Non, tu parles de gagner. Il n'y a pas de championnat au Cameroun. Il n'y a pas ce championnat, ça. Ah, si on veut respecter les critères. Jugement sur le championnat. Mais dis qu'il y a un championnat, mais pas bon, on est d'accord. Dans ce cas, tu dis pas ce que tu as dit. Parce que les championnats, allez voir ailleurs, allez dans le pays. Même les pays africains. Allez voir ce qu'on appelle le championnat. Le championnat. Mais le bilan, c'est quoi alors? Mais alors, ne dis pas que le bilan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un bilan, monsieur? Qu'est-ce qu'un bilan? Un bilan, c'est ce qu'on voit en termes de positif. On a vu le stade de Koussiri qui n'existait pas. Le stade de Mamela qui n'existait pas. On a vu le chantier de Warda qui est en train de finir. On a vu les salaires augmenter. Et qui construit ça? Les primes des joueurs de l'équipe nationale ont été résolues. Il n'y a plus de problème. Qui paye ça? Qui paye ça? C'est l'État qui paye, monsieur. Bandakani. C'est l'État qui paye tout ça. Vous n'avez pas 100 fois dans votre tête, vous venez. L'État ne paye pas avant. Une fédération qui marche, ça rapporte de l'argent dans L'État ne paye pas avant, c'est ça? Une fédération qui marche, ça rapporte de l'argent dans lequel. J'ai le droit de dire que je me masturbe pas, permettez-moi l'expression. Est-ce qu'on joue encore au football au Cameroun? Pourquoi on fait ça? On a comment? Où est le projet footballistique qu'on a dans notre pays? C'est où? Qui l'a présenté? Le football, c'est pas de présenter la gloire d'une légende. Il faut vous respecter vous-même. On parle de football. Défendre une légende, le mettre en avant, c'est pas ça un projet de football. Ça devrait se traduire. Ça devrait se traduire. Mais dans ce cas, on a. Ce pays a au moins 100 000 icônes. Avec fierté. Ce pays a au moins 100 000 icônes. Est-ce qu'on n'est pas justement à la fin d'un cycle avec une génération de footballeurs qui a aujourd'hui besoin de se renouveler? Madame Léla, les performances individuelles des joueurs dépendent de l'environnement dans lequel ils évoluent. Puisque dans leur club, certains sont très performants. Je ne veux pas parler de joueurs vieillissants. Non, ce n'est pas une affaire d'âge. Je vous pose la question de la performance. Je vous dis que la performance d'un joueur, ça marche avec l'environnement dans lequel il évolue. Puisque ces joueurs-là, dans leur club, ils font pas ce qu'ils font dans l'équipe nationale. Ils ne peuvent pas le faire. Vous voulez contourner le débat, il est là. Il n'y a pas de projet. Personne ne porte de projet. Des gens viennent piller les caisses, l'argent qui marche dans le football et les guerres de clans ont remplacé un projet footballistique. Tout à l'heure, j'ai observé que M. N'Djamène est un très grand entraîneur. J'espère qu'on va le capter pour entrer les liens indomptables. Mais Marc Brice ne gère pas la question des sponsors. Il ne gère pas la question de l'habillement des joueurs, des liens indomptables. J'espère que si on est un peu sérieux, on peut regarder. Ça fait vomir, ça. C'est digne d'un pays, ça, ce qu'on voit là. Il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Donc c'est très bien de jouer un petit nationalisme de circonstance, dire que si c'était un Belge, machin et consort. Ils savent très bien que celui qui a sélectionné Mabry, ce n'est même pas le ministre. Ils le savent très bien. Mais comme ils sont dans le faux, au lieu d'attaquer, j'ai dit ici, je répète ça, celui qui le donne le ministre, le nom au centre, ma grande soeur l'a dit, au centre de l'affaire, c'est le chef de l'État. Donc c'est le cohérent, on attaque le président. Attendez, oui. On attaque le président. Tout le monde sait que Marc Brice n'est pas venu là par hasard. C'est le code de la présidence. Et il a des consignes non écrites qu'il applique. Pourquoi pas l'acheter? Vous vous acharnez sur lui, au lieu de vous en prendre à ceux qui l'ont mis là, avec des consignes claires. Donc, si vous êtes sérieux, attaquez. Pourquoi vous n'attaquez pas? Vous faites semblant de caresser le président. Pourquoi vous n'attaquez pas ça? Le président, c'est pourquoi il a fait ça. Je vais démontrer ça. Vous terminez. À l'appui, je rappelle que Mme Léla, quand il a fallu limoger Conceição, on a demandé l'avis du ministre. Hein? On a demandé son avis, oui. Je te répète à poser la question. Hein? Je te donne m'adresse. C'est lui qui l'a nommé? Non. Dans un hôtel. Limoger aussi, Marc Brice. Qui peut le moins, paie le plus, qui peut le plus, paie le moins. Si vous avez limogé Conceição sans demander même ce que le ministre pensait, qu'est-ce qui vous empêche de le faire, Marc Brice? Est-ce qu'honorable la question... Parce que le consensus, il est ailleurs. Honorable, est-ce que la question de l'avenir de